Et ce questionnement, objet de débat au sein de l'opinion publique, le Burkina a-t-il octroyé un permis d'exploitation minière au groupe russe Wagner, comme l'a laissé entendre le président ghanéen? Keneni retorque le ministre des Mines, même s'il reconnaît que la société Norgold existe au Burkina depuis 2007 avec un capital détenu à 90% par des Russes. Il précise que l'octroi s'est fait dans la transparence, des précisions apportées au cours d'une audience accordée aux représentants de la société civile au comité de pilotage de l'ITE. Konsuno Koulibaly et Maïmouna Traoré nous rapportent ces propos. Les représentants de la société civile au comité de pilotage de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE viennent à l'information. Lors du sommet États-Unis-Afrique, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a fait état de l'octroi d'un permis d'exploitation minière au groupe russe Wagner dans le sud du Burkina Faso. Une déclaration qui a surpris ses acteurs, dont l'une des missions est de veiller à la bonne gouvernance dans le secteur des mines. Ils disent ne pas être au courant de la signature d'un contrat entre le Burkina Faso et ce groupe. Que se passe-t-il donc? Ces échanges avec le ministre des Mines et des Carrières a été l'occasion pour eux d'exposer leurs préoccupations afin d'être mieux situés sur la question. Si Wagner est là, à qui on a octroyé un site minier, ça veut dire que ça n'a pas été fait dans les règles de l'art. Et c'est ça notre préoccupation. On ne peut pas octroyer une concession d'exploitation à main levée comme ça. Ça veut dire qu'on a foulé au pied les textes. Donc c'est ça notre préoccupation. D'abord pour savoir si c'est vrai. Ensuite, si c'est vrai, est-ce qu'on a respecté les textes? Si oui, quelles en sont les preuves? Pour qu'on s'assure que ça a été fait de façon transparente. Parce que c'est ça aussi l'ITIE. Si vous octroyez un titre minier, il faut décrire toute la procédure qui a abouti à l'octroi du titre minier. Il n'en est rien. Selon le ministre des Mines et des Carrières, preuve à l'appui, il leur apporte des éléments de réponse. Nous n'avons pas octroyé un permis à une société russe au sud du Burkina. Par contre, il y a eu un conseil des ministres qui a officiellement accordé un permis d'exploitation à une mine industrielle du nord de Norgold Yimiougou pour donc l'exploitation du minerai de Yimiougou, situé donc dans la commune de Korsimoro, dans la région du centre-nord. Le centre-nord est totalement différent du sud. Ils étaient surpris de voir effectivement qu'il n'y a pas de société minière au sud du pays avec des Russes, parce qu'ils n'avaient pas certainement fait le lien avec Yimiougou, mais nous avons apporté les preuves. Et nous avons également donné tous les dossiers pour qu'ils regardent que le processus entrepris en 2017 pour l'accord du permis d'exploitation de la mine industrielle à Yimiougou a été respecté. Toutes les pièces exigées ont été fournies et il est du devoir de l'administration de répondre à une demande de permis, soit en accordant, soit en n'accordant pas. Dans la mesure où ils ont respecté toutes les conditions, il n'y a aucune raison pour l'État donc de refuser cela. L'autre élément, c'est que la déclaration qui a été faite, nous ne pouvons pas apporter beaucoup plus d'explications parce que nous ne connaissons pas un permis d'exploitation que nous avons accordé au sud. Nous avons fait effectivement la liste de tous les permis d'exploitation ou de recherche de la grande mine industrielle qui se trouve dans la zone du sud, allant du Togo jusqu'à la Côte d'Ivoire, pour qu'ils voient clairement que parmi ces projets d'exploitation, il n'y a aucun site de cachette. Est-ce que les exploitants de la mine à Yimiougou sont des Russes? Et la société Norgold Yimiougou existe au Burkina depuis une dizaine d'années. Et donc, ce qui sont effectivement une société de droit burkinabé, mais à un capital financé beaucoup plus par des Russes. Nous pouvons effectivement dire que oui, cette société, elle n'est pas russe, elle est de droit burkinabé, mais même si le capital est détenu par des Russes, à 90%. Elle existe depuis plus de 10 ans sur ce territoire. Elles exploitent déjà 3 mines d'or, à savoir la mine de Taparko, la mine de Samtenga
et la mine de Bissa. Satisfecit donc pour les représentants de la société civile au comité de pilotage de l'ITIE qui ressortent de cette audience rassurés et toujours engagés à assurer la veille citoyenne.